Salut les loulous! Aujourd'hui, je commence la valse des palettes absolument dingo qu'on va absolument vouloir s'offrir à Noël. J'étais pas sûre de la fin de la phrase. C'est bon. Alors oui, pour les fêtes de fin d'année, un peu comme d'habitude, toutes les marques nous ont sorti des palettes de dingo. Mais j'ai l'impression que cette année, ils ont encore mis un cran encore au-dessus, si c'était possible. Il y en a beaucoup, et en fait, je les regarde, elles sont là, comme mes enfants. Et il y en a tellement que je ne suis même pas sûre d'avoir le temps de faire assez de vidéos. Vous allez avoir 1000 vidéos, voilà. Non, c'est faux. Vous voyez déjà vous emballer, ouais, une vidéo par jour. Non, j'ai encore un travail, hein, donc je ne peux pas faire ça. Mais du coup, je vais devoir sélectionner, hein, puisque je ne vais pas pouvoir tout testouner. Mais je pense que je vais garder le haut du haut, du haut, du haut. Mais même en gardant le haut, du haut, du haut, du haut, je crois que j'en ai au moins 7 que je trouve génial, quoi. Donc d'ici Noël, pour vous les faire offrir ou vous les offrir à vous-même, on va être short, hein. Bon, peut-être que je vais faire des sondages sur Insta en disant celle-ci ou celle-là, laquelle vous voulez que je testoune. Je pense que je ne peux m'en sortir que comme ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de la rose quartz de Huda Beauty, qui est quand même absolument merveilleuse. Je parle d'Huda, hein, pas de la palette. Huda, elle est merveilleuse. Et là, la palette aussi. Oh mon dieu. Il n'y a pas qu'Huda qui est merveilleuse, sa palette l'est aussi. Voilà, hein, on est sur du Huda. Donc là, on est plutôt sur un délire de luminosité. Et ça fait du bien parce que là, dehors, il est 15h et disons qu'il fait déjà nuit. J'ai dû pousser la luminosité à mort de ma caméra. Ça risque de faire une qualité moyenne, mais bon. Bref, il faut qu'on se voit quand même. Donc un peu de luminosité avec la rose quartz, et ce serait pas mal. Je vais vous montrer un peu... Je vais faire le look avec, machin, tout ça. Je vais pas utiliser tous les produits, je vais vous les montrer, mais je pense que là, il y a un masque, par exemple, Peel Off. Je vais pas me faire un masque Peel Off. Parce que je viens de sortir de la salle de bain, je me suis lavé les cheveux, je suis déjà fait plein de ouin, et donc j'ai les ouin, oui, se oindre. Donc j'appelle ça faire des ouin, quand tu te ouin, voilà. Mais pour moi, ce mot est logique. Bref, je vais vous les montrer, mais je vais pas tout utiliser. Il y a une poudre, ça je vais l'utiliser, et un gloss et un blush, ça, on va le faire. Ne vous inquiétez pas, vous aurez un peu la totale. Donc, c'est l'heure de la testounette, hein. Je pense qu'on est tous d'accord pour... On ne sait pas par quoi commencer. Si, on sait par quoi commencer. Le Love Stone, c'est ça. On se demande qu'est-ce que ça va donner, ce truc-là, là. Ah bah oui. Allez, on y va. Tac. Oh. C'est texturé. Enfin, il y a du relief. Et... Ah ouais. On est vraiment en transparence. Mais je pense que pour un genre highlighter, même pour mettre sur les lèvres par-dessus un rouge, ça peut être pas mal. Donc assez léger, hein. On voit, c'est du highlight cool. Ensuite, moi je voulais faire Cosmic Love. Je vais peut-être pas tout estounetter, genre ces deux-là, bon, hein, voilà. Ouh, c'est Cosmic, c'est Love, c'est Cosmic Love. Ah, je voulais tester aussi Empower, qui m'a l'air pas mal. Ah ouais. C'est bien, c'est bien. Joy, celle-là, voilà. Hop. Si vous voyez pas bien la testounette, je me rapproche après, hein, vous inquiétez pas. Ah bah Quartz, hein, puisque c'est le nom de la palette. Et ça nous donne... Oh, attendez, je fais déjà un petit rapprochement. C'est pas mal, hein. Celle-ci est dingue, hein. Non, celle-là. Voilà, celle-là est dingue. C'est Cosmic Love, je vous le redis. Magic Moon, on veut. Oui, on veut. Ouh, ouloulou, oulouloulou. Je sais pas quoi faire d'autre parce que c'est vraiment ouloulou. Self-Love. J'ai l'impression d'avoir déjà testé une self-love, peut-être pas dans cette palette, mais ah ouais, ça brille de ouf. Blissful, on veut aussi, on est d'accord. Je vais bientôt m'arrêter parce que j'ai plus de bras. Hein. Ah, ça c'est joli. C'est joli, mais j'ai l'impression qu'on a déjà vu. Et Energized, hein. Ah bon, on regrette pas d'avoir testé Energized. Mon dieu, non mais regarde la beauté du truc. Non mais regarde, c'est fou. Ces teintes sont folles. Et je vais tester une mat aussi, juste histoire de. On va tester ça, Precious, juste pour voir si les mats sont intenses. Ah, je m'en suis mis partout, ça y est, j'aurais pas dû plier le bras. Les mats sont intenses.
En même temps, avec Ouda, est-ce que on s'en doutait pas trop? Non, pas du tout. On n'a pas l'habitude de faire des trucs intenses et bien pigmentés. Non. Bon, bah voilà, hein, la testounette me fait dire que on va bien s'amuser. Mais d'abord, le teint. Pour le maquillage du teint, j'ai reçu cette crème magique. Elle s'appelle la crème magique, donc je l'appelle crème magique, de Miss W Pro. C'est disponible chez Nocibé. Et j'en attendais rien. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc, bah, je vous en parle parce que je me dis que ça peut vous enchanter également. Donc ça, c'est la teinte vin naturel. Et bon, il y a un truc qui, moi, m'a pas parlé, mais je pense que pour certaines personnes, ça va être super. Il n'y a pas plus d'alternative au bio. Il n'y a plus d'alternative au bio. Il n'y a... La meuf qui n'arrive pas à lire. Bon, en gros, ça veut dire que 98,6% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. Cette crème magique révèle l'éclat naturel de la peau en s'adaptant à chaque carnation. Nature Cause Programme, 5% to change the world, en toute transparence, blablabla. Il n'y a pas plus d'alternative. Non, il n'y a plus d'alternative au bio. Merde, je sais pas le dire. Bon, bref, mais alors, ce que je comprends pas, c'est qu'ils mettent il n'y a plus d'alternative au bio, mais c'est pas certifié bio. Mais bon, bref, c'est pas grave. Hein. Enfin, moi, c'est pas du tout un critère, donc je vais pas vous en vouloir, Miss W Pro. Par contre, le résultat est cool, et ça, c'est mon critère à moi. C'est un petit peu comme les bébés crèmes première génération, ou deuxième génération, je ne sais plus. Mais donc quand tu le mets, c'est blanc. Enfin, quand tu le sors comme ça du pot. Et une fois que tu l'appliques sur la peau, ça se colore. Donc c'est un peu déjà vu, on va dire. Mais je trouve que même si c'est déjà vu, bah il est plutôt pas mal. Et c'est vrai que ça fait un truc très naturel. Et les gens... Je sais plus qu'il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire vraiment pas cool sur une vidéo. Merde, c'était quoi il m'a appelé, c'était un mec, je crois, Ripolin, ou un truc, ou une marque de trucs de peinture, pour dire que j'étais un pot de peinture. Je dis, ah, mec, franchement, si tu trouves que moi, je suis un pot de peinture, ne te balade pas trop sur YouTube, tu vas faire une crise cardiaque. Donc là, je trouve que effectivement, je ne suis pas Ripolin avec ça, mais peut-être que monsieur le rageux va trouver que si. Mais pour le coup, je trouve que le fini est quand même très très naturel. Ça unifie le teint sans vraiment trop le couvrir. Pour moi, c'est vraiment la bébé crème d'il y a quelques années, mais on réussit sans le côté peut-être un peu trop plâtreux qui pouvait y avoir et épais de la bébé crème. Même s'il y en avait des très bien qui n'avaient pas d'effet plâtreux. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais voilà. C'est comme les bébés crèmes d'il y a quelques années. Du haut du panier. Hop! Elle est pas mal, non? Voilà. Donc c'est Miss W Pro, je connaissais absolument pas. Comme quoi, on fait encore des découvertes. Et c'est dispo chez Nocibé de toute façon. Que ce soit la palette, les produits teints, tout ça, je vous mets toutes les infos en barre d'infos, bien évidemment, avec des liens vers les sites comme ça. Vous n'êtes pas perdu, vous n'avez pas à taper sur Google et faire des choses où vous n'êtes pas sûr de tomber au bon endroit. Vous tombez toujours au bon endroit. Pour l'anti-cerne, bah pareil, dans la collection on n'a pas, donc là je vais prendre mon Morphe Tac, le classique. Alors là j'ai vraiment un bon petit creux qui commence à se creuser, qui m'énerve pas mal, parce que je trouve qu'il se voit un peu beaucoup. Je vais la voir. Un jour je vais dormir 10 heures, tu vas voir, pouf, le creux il va plus être là. Et pendant que je bake un petit peu mon correcteur, je mets ma base qui est aussi chez Morphe. Je sais qu'un jour vous vous attendez à ce que je dise bien le nom de cette marque, mais non, ça n'arrivera pas. Ça sera toujours Morphe. Ah, c'est écrit comme ça, hein, moi j'y peux rien. Et ensuite, tac, je vais estomper mon anti-cerne. Je trouve que c'est une bonne technique pour garder pas mal de matière. Donc, même dans le creux. Cette saloperie de creux là m'énerve, il m'énerve. Je vais faire un masque de collagène juste dessus. En très localisé.
Et pour fixer tout ça, oulala, attends, là je suis en surexposition totale, voilà. Et pour fixer tout ça, oui c'est bon, j'ai un produit de chez Huda, c'est la Luminous Pressed Powder, teinte 02 Fairlight, puisque je pense que c'est ma teinte. Hop, il y a un petit truc en plastique qui a volé. Hop, et donc vraiment, je la mets partout pour tout fixer. Ouais, j'en mets même sur les yeux, les cils, tout ça. S'il y en a sur les cils, c'est pas grave, ça va juste épaissir mes cils, et puis c'est pas plus mal. On n'a jamais les cils trop épais, hein, ça. On peut avoir le cul trop épais, mais les cils, jamais. J'espère que vous retiendrez cette citation, que ce sera mon épitaphe. Grâce à elle, on a appris qu'on pouvait avoir le cul trop épais, mais jamais les cils. Non, jamais. Et deuxième bonne nouvelle pour le blush également, il y a un blush Glowish, donc qui est de Huda Beauty, hein, voilà. Là c'est Glowish, il s'appelle Healthy Peach Cheeky Vegan, blush en poudre. Et il est plutôt joli quand tu le vois. Je trouve qu'il ressemble un peu, il est un peu dans le même esprit que la palette. Du coup, je me suis dit que j'allais tout utiliser en même temps et que ça allait faire un truc pas mal. Et il est pas mal, non? J'aime bien, j'aime bien. Et c'est là que tu vois que le côté très naturel de la Magic Cream, bah ça rend bien. Avec, une fois qu'il y a du blush, tout de suite, ça, tu fais, ah ouais, la meuf est juste sublime, quoi. En toute sobriété, bien évidemment. Et la petite astuce finale, on en met toujours un petit coup sur le pif. Pour une petite harmonie. Que j'en mettrais pas sur le menton, tiens. Ah ouais. Je viens de faire une technique innovante. Le blush de menton. Le mush. Menton de blush. J'aimerais bien lancer une tendance à la con comme ça un jour avec un nom papos. Et que tous les sites féminins le reprennent. Le mush. La nouvelle tendance. Pour avoir un teint plus glowy que jamais. Venez, on essaye. On lance le mush. Ça fait un peu moche, mais c'est pas grave. Le mush. L'heure est venue de faire le maquillage des yeux. Et là, je ne sais que faire, tellement il y a de choses. Donc déjà, ce que je vais faire, je vais me prendre le Love Story et je vais me le foutre en highlighter. Déjà, ça c'est sûr. Voilà, comme ça, tout le monde est d'accord. C'est ce qu'il fallait faire. On peut pas faire mieux que ça. On va mettre un petit peu là. Hop, voilà. Donc ça, c'est bon. Le Love Stone, on l'a, il est parfait comme ça. Alors on peut le mettre aussi sur les yeux, mais comme je vais mettre d'autres trucs, moi j'aime bien l'idée que c'est un peu un gloss d'yeux et l'utiliser tout seul en fait. Et juste tu mets du mascara. Et bon, comme là c'est un peu une vidéo YouTube, hein, t'as peut-être envie de voir un peu plus. Hop, un peu sur le pif. Et un peu sur le menton pour faire un highlighter avec mon mush. J'essaie de lancer des trucs, hein. C'est peut-être pas évident, mais voilà. J'aime beaucoup, beaucoup trop mon teint. C'est-à-dire qu'entre la Magic Cream, la poudre, le mush et le blush, l'highlighter et le mylighter, on est bien, hein? Limite plus envie de me maquiller les yeux. Bon bah j'y vais, salut, merci de nous avoir suivis. Non, je vais faire, hein. Mais 12 secondes, j'admire. Pas mal ce teint, hein. Merci Huda et Miss de W. Bon, clairement, j'ai envie d'envoyer du pâté. Non, mais j'ai envie que ça brille bien, tu vois. J'ai envie d'un truc, voilà. Donc, je vais pas trop m'éterniser sur la base. Je vais juste me faire les coins de pas lumière. Enfin, les coins d'ombre. Et je mettrai après tout connement au doigt la light, tu vois. Donc là, j'ai pris Precious. Parce qu'on est tous quelqu'un de précieux dans la vie. Et je le mets vraiment le long du pli et un petit peu en retour comme ça. Et après avec un autre pinceau un peu plus large. Non, il me plaît pas celui-là. Celui-là, il me plaît plus. Il est beaucoup plus gros, c'est pour ça. Il est plus fluffy. J'estompe. Vous voyez? Tac, tac. Donc là, j'ai commencé à construire un truc plutôt sympa. Donc c'est toujours le Precious. Je le fais revenir et après le long du pli. Globalement, c'est assez classique. Ça va être un genre de
cut crease flouté et highlighté, si on peut dire. Et pas highlighté, il n'y a plus de menton là. On n'est plus là, les gars. Hop. Ouais, c'est pas mal, hein. Déjà, là, il y a un truc. Après, j'ai envie de te dire, avec un maquillage du teint aussi parfait, tu fais juste ça et pouf, un mascara et pouf, une pouf aussi, ça peut marcher. Bah voilà, c'est déjà joli, normalement. Ok, pas mal. Là, je vais remettre un truc un peu plus foncé il s'appelle Mantra. Et là, je vais vraiment le mettre dans le coin. Qu'on appelle également le Donald. Coin. Oui, je suis fan des ch'tis, écoutez. Des tuches. Donald, il le surnomme Coin. D'ailleurs, j'ai vu les Tuches 4, un peu en avant-première. Et bah, c'est un chef-d'œuvre, hein, les gars. Faut y aller. Franchement, c'est le meilleur des 4, je crois. Avec le premier qui est aussi un chef-d'œuvre. Mais là, il y a des blagues magnifiques. J'ai même chialé parce que Esprit de Noël, machin. Un gros chef-d'œuvre. C'est que vous étiez pas venus pour ça. Mais la petite recocinée, elle est gratos. Et la nuit tombe de plus en plus. Je vais finir dans le noir. Mais comme mon maquillage est très highlight, ça va le faire. Donc là, vous voyez, le foncé, il est beaucoup plus... contenu. Voilà, et je fais pas déborder autant que le premier. Là, c'est vraiment pour construire quelque chose de bien défini. Hop, et je vais reprendre Precious. Hop, il est là. Personne ne voit rien, c'est flou. Reviens. Allez. Ah non, il veut plus là. Mon Dieu. Ah, t'es là. Precious, merci. Et ça, je vais le mettre sous l'œil. Et c'est toujours bien quand vous mettez les trucs sous l'œil, si vous avez comme moi là, la palette et que vous utilisez le miroir de la palette, de mettre le miroir vers le haut, comme ça vous décollez bien la paupière. Tu vois? Que si tu fais ça, c'est pas trop pratique. Je fais vers en bas. Bon, là, je vais passer à la lumière. J'hésite entre Cosmic Love. Je me l'aurais fait un petit coup parce que... je sais plus à quoi il ressemble. Ok. Et Energized. Ah, c'est beau aussi. Hein. Les deux sont bien. Hein. Je pense que je vais faire Energized parce que je me dis que les autres youtubeuses, elles vont faire des trucs de toutes les couleurs et tout. Et que vous comptez sur moi pour être un peu normal. Faire des trucs que vous pouvez porter dans la vie. Donc je prends au doigt, hein, tout simplement. Et hop. Tac. Oui, là on est sur un truc plus vie normale. Voilà. Et pourtant, ça shine light, hein. On n'est pas sur de la petite brillance. On est pas mal, hein. Bon, attendez, après je vais peut-être pouvoir vous rajouter encore des trucs de foufou. Oh mince, j'ai débordé avec mon gros doigt. Hop. Voilà. C'est pas mal quand même, hein, d'avoir un truc qui shine comme ça. J'ai vraiment aucune idée de ce que je suis en train de dire. Je suis juste contente de mon maquillage. Voilà, c'est tout ce que je sais. Et que je suis de plus en plus dans le noir. Mais à part ça, tout va bien. C'est joli, hein. C'est, sobre. Voilà, pour une fois, on fait pas des trucs foufou. Le teint est superbe. J'ai pas fini, c'est pas... voilà, il me reste encore mascara à minima. Et je pense eyeliner, ça va être pas mal. Mais je trouve que c'est hyper joli. Dans un genre sobre, c'est joli. Je vais ajouter un peu de non-sobriété. Je vais prendre le Moon Magic, alors là au pinceau cette fois, parce que je vais vraiment le mettre en coin interne, pour un petit flash lumière, s'il veut bien. Bon, attends, je vais le faire avec le petit wad. Ouais, c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Tac, c'est mieux. J'aimerais avoir des doigts un peu plus petits, s'il vous plaît.
que des fois, sur des petites zones comme ça, c'est complicado. Tu vois, là, j'en ai mis trop. Trop gros doigt. T'inquiète, je vais en relever ça. Hop. C'est encore pire, je l'étale. Non. Bon, je le mets bien en haut, comme ça, on est cool. Et après, je vais l'enlever. Voilà, j'ai un peu nettoyé en dessous en remettant un peu de concealer. Et là, on est plutôt pas mal. Je finis avec le Radiate que je vais mettre un peu en haut pour faire une belle jonction. Donc vraiment sous le sourcil. Tac, tac. Voilà. Parce que je trouvais que ça faisait un peu, tu vois, rude comme séparation. Alors que là, c'est tout de suite beaucoup plus harmonieux. Hop là. Et ben, je suis pas mécontente de ce que j'ai fait, les gars. Un petit peu d'eyeliner. Oui, c'est ça, d'eyeliner. Je vais dire highlighter, non, mais eyeliner. C'est quoi, je vais reprendre Love Stone. Je vais le refoutre un peu là. Oh là là! Oh, c'est magnifique! Oh lolololo! Parfait. Et donc là, il y a bien un lien où c'est tout mat. Comme ça, les deux highlights ressortent bien. Oh là là, regarde-moi ça. C'est sublime. Sublime! En toute sobriété. Et du coup, comme il y a un petit peu de violet dans le Love Stone, ça rappelle le violet de l'intérieur de l'œil. Je suis une artiste, les gars. Avec un talent de fou. Pour l'eyeliner, c'est toujours la plume de 1944. Et comme je suis très mauvaise dans le retour caméra, puisqu'il y a un décalage, je le fais de mon côté et je vous retrouve. Je passe au mascara et c'est le Air Volume de L'Oréal Paris. Donc pour l'eyeliner, j'ai vraiment fait un truc tout simple. Hein. J'ai suivi la ligne de mes cils et j'ai surligné. En gros, j'ai pas voulu faire de virgule, machin ou quoi aux caisses, juste pour bien laisser la brillance des fards et que juste ça contienne la brillance et que mon œil soit en dessous, mais pas que ça l'annule en fait. Si tu fais un trait trop épais, je trouve que du coup c'est dommage, tu vois vachement moins que ça brille. Pour terminer le look, j'utilise donc le Silk Balm Rose Quartz d'Huda Beauty, donc c'est un gloss. Je sais pas pourquoi je le dis comme ça, mais c'est un gloss. Et voilà, on va parfaire le côté lumière, highlight. Je mets un peu de lumière d'un retriever. Ne me remerciez pas. Et voici donc le look final. Je suis très fière de ce que j'ai fait. pour faire simple, je trouve que c'est hyper lumineux, c'est hyper frais, en même temps c'est bien construit, il y a de l'intensité et revient de l'intensité et de la lumière, et c'est un peu la promesse de la palette, donc je suis très contente. On peut faire plus compliqué, on peut faire plus simple, mais je trouve que là on est sur un bon maquillage lumineux travaillé. Alors peut-être que pour aller bosser c'est un tout petit peu too much, ça dépend où vous bossez. Moi je peux le faire parce que j'en ai plus et plus rien à foutre. Moi je viens, des fois c'est Cannes, le festival, on s'en fout. Mais voilà, moi j'aime bien. J'aime bien. Voilà, bref. Je vous avais parlé d'un masque que je ne vous l'ai pas montré. C'est donc le masque Peel Off Wishful Rose Quartz. Donc toujours dans la même idée. Ça, je pense que je vais vous faire une petite Reels sur Insta. Et donc voilà, on a le petit masque comme ça. Chez Wishful, qui est donc la marque d'Huda Beauty. Tout comme Glowish et Huda Beauty. Huda, elle est partout. Et évidemment, le but du masque, c'est de t'apporter du highlight. Je vous remontre vite fait la palette pour ceux et celles qui n'avaient pas pu l'admirer. Les couleurs sont sublimes. Alors non, on n'est pas dans des trucs... pour une fois, on n'est pas dans des couleurs chaudes, machin. Mais c'est bien, je trouve que ça change. Et qu'au final, on est quand même sur des valeurs sûres. Parce que les textures, en fait, on les connaît bien. Et ça fonctionne, quoi. Tu vois un peu le regard frais que ça me fait. En fait, je me sens fraîche. C'est pour ça, je trouve que c'est pas méga compliqué comme make-up, mais c'est juste hyper beau et frais, c'est ça. En toute sobriété et humilité, bien sûr. C'est beau et c'est frais. Et ben voilà.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez spoté cette petite palette et si elle vous fait envie. Je vous mets toutes les références de tout ce que j'ai utilisé dans la barre d'infos. Comme ça, vous n'êtes pas perdus, le gloss, le masque, tout. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.